Dans cette vidéo, nous allons parler d'un outil très pratique, l'outil Aligner, que l'on retrouve dans l'onglet Modifier. Et on va l'appliquer à quelques murs. Alors, pour voir de quoi appliquer cet outil, je vais, dans mon cas, gagner un petit peu de place ici, faire un glisser, cliquer, glisser, voilà, pour augmenter un petit peu l'espace. Voilà, ce sera très bien. Ça me convient. On va rajouter quelques murs. Architecture, onglet architecture, mur architectural. Et cette fois-ci, je vais choisir un autre type de mur. Je déroule dans la palette propriétés les types disponibles et je vais choisir intérieur, plâtre, 100 mm par exemple. Je sélectionne le type de mur, très bien. Petit rappel dans la ligne d'options, je vais laisser par exemple sans contrainte, mais le limiter à 2,50. Ligne de justification, très bien. Je laisse à l'axe du mur et chaîner, pourquoi pas. Très bien. Je vais créer quelques murs, pas besoin de cote précise. Un premier clic, voilà, un premier mur, et puis je vais rejoindre le mur extérieur du bas. Échappe, je vais recréer un autre mur en partant d'ici, très bien. Voilà. Excellent. Touche échappe, je suis toujours dans la commande mur. Voilà, on va aller chercher ici un petit peu plus bas. Très bien, échappe. Je reclique toujours avec ma commande de mur active. Voilà, très bien. On a créé ici quelques murs et on va utiliser l'outil Aligner pour gérer leur position. On aura l'occasion de parler un petit peu plus tard de la gestion des différentes couches par Revit et de leur croisement. Pardon. Je lance donc dans... Alors je quitte mon outil mur, modifier, voilà. Je viens dans mon onglet modifier. Je lance ma commande aligner. Et ici je vois que j'ai plusieurs options qui sont proposées. Alignement multiple et des préférences d'alignement. Quand je déroule, j'ai la possibilité de fixer mes alignements sur les axes du mur, les faces du mur, l'axe du porteur ou les faces du porteur. Alors un petit rappel par rapport à ces éléments. Je vais quitter mon outil. Je sélectionne par exemple ce mur, un mur extérieur, et je vais voir comment est structuré mon mur. Dans la palette propriétés, modifier le type. J'arrive aux propriétés du type de mur. Alors, vous l'avez peut-être cette fenêtre, si vous ne l'avez pas, voilà, c'est ici dans Aperçu. Je retrouve ici mes différentes couches de mur. Et pour aller encore plus dans le détail, dans Construction, Structure, Modifier, je clique. J'ai la liste de mes différentes couches. Ma finition, en numéro 3, porteur ossature, en numéro 5, isolant vide. Dans les options de la commande Aligner, l'axe du mur, c'est à l'axe de l'ensemble de ces couches. Les faces du mur seront donc côté extérieur avant la couche 1 ou côté intérieur après la couche 5. Pour ce qui est des faces du porteur ou de l'axe du porteur, la commande regardera ce qu'il y a entre la ligne 2 et 4. J'augmente un petit peu. Voilà, limite de la couche principale, ce qui définit le porteur. Voilà à quoi s'appliquera les différentes options de la commande aligner. Voilà. L'objectif ici n'est pas de modifier le mur, mais de comprendre plutôt sur quelle couche, à
à quel endroit du mur va s'appliquer la commande aligner. Donc je peux fermer, je laisse tel quel. Voilà, je ne modifie pas la composition de mon mur. Je vais donc aligner maintenant mon mur. Je suis, hop, voilà, je suis bien dans modifier. Je lance la commande aligner. Et je vais, dans un premier temps, alors je fais dérouler pour avoir toutes les options. Et je vais choisir dans un premier temps face du mur. Je vais aller aligner ici, donc je zoome un petit peu. Voilà. Le premier clic concerne la ligne qui va être la référence. Donc c'est la ligne sur laquelle, ou la face dans mon cas, puisque c'est une face de mur, la face du mur sur laquelle je veux m'aligner. Dans mon cas, voilà, c'est cette face-là, un premier clic. J'ai ici l'alignement de référence. Et le deuxième clic, je vais sélectionner sur le mur que je veux aligner, c'est donc bien lui qui va se déplacer, pour rejoindre la référence que j'ai choisie avant. Un deuxième clic, voilà, le mur a bien rejoint l'alignement prévu. C'est bien la face du mur qui a rejoint la face du mur, conformément à ce qu'on avait choisi dans les commandes. Vous voyez un petit cadenas qui apparaît. Je peux, si je le souhaite, verrouiller. Je ferme le cadenas en cliquant dessus. Je peux quitter la commande. Et maintenant, si j'agis sur ce mur, voilà, on voit bien que le mur intérieur, de par ce cadenas qui le contraint à s'aligner sur mon mur, eh bien, va suivre les mouvements. Pour déverrouiller, il suffit de rouvrir le cadenas en cliquant dessus. Alignons maintenant d'autres murs. Je vais reprendre ma commande aligner. Je vais cocher alignement multiple pour pouvoir agir sur plusieurs à la fois, enfin à la suite plutôt. Et puis cette fois-ci, je vais choisir par exemple axe du mur. Je vais choisir l'axe de mon mur. Alors, suivant votre niveau de zoom, voilà, là il me le trouve très facilement, sinon n'hésitez pas à zoomer pour le trouver. Ma ligne de référence, premier clic. Et ensuite, je vais indiquer les murs qui doivent s'aligner. Un deuxième clic, un troisième clic, un quatrième. Les murs se sont bien alignés sur la référence que j'avais donnée au départ. Et voyez de nouveau le cadenas. Je peux éventuellement verrouiller si je le souhaite. Modifier, je quitte ma commande. Je peux, pour recadrer, éventuellement voir l'ensemble. Clic droit. Et puis, par exemple, faire Zoom to. Voilà, pour voir l'ensemble.